7h54. Notre planète, des solutions positives chaque matin pour changer les choses, pour changer la donne sur l'environnement. Avec Virginie Salmen ce matin. Virginie, cette question, comment rendre son smartphone un peu plus vert? Vous avez des réponses, vous avez trouvé des moyens assez simples finalement pour réduire l'impact de son portable sur la nature et sur le climat. Oui, d'abord le forfait, c'est une nouveauté depuis quelques mois. On peut souscrire à un éco-forfait. Alors l'intérêt, c'est de ne pas exploser, entre guillemets, sa consommation de données, de vidéos, etc., pour ne pas faire surchauffer les serveurs. Donc le principe, c'est de payer un forfait de 10 € par mois pour passer tous les coups de fil et envoyer tous les SMS que vous voulez. Et ensuite, vous allez payer 2 € supplémentaires par gigaoctet consommé. Et oui, ça marche bien, puisque c'est le réseau d'Orange qui est utilisé par une petite coopérative qui s'appelle Télécope et qui en est à un peu plus d'1 millier d'abonnés. Mais en fait, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication des smartphones eux-mêmes. Oui, 80% de l'impact environnemental d'un téléphone, c'est sa production. Il faut brûler beaucoup d'énergie pour extraire tous les composants, minerais et métaux plus ou moins rares. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire durer un peu son téléphone. Vu le prix d'un smartphone, ça permet aussi de faire quelques économies. En moyenne, en France, on change de portable tous les 2 ans. On pourrait facilement étirer jusqu'à 5 ans. Ou alors, au lieu d'acheter au départ un téléphone neuf, choisir un téléphone reconditionné. C'est très intéressant, jusqu'à moitié prix, voire plus. Ce sont des professionnels qui vérifient et qui réparent les téléphones. Ça se trouve sur des sites comme Recommerce, Back Market ou Label Emmaüs, la boutique en ligne d'Emmaüs. Et pour faire durer justement son téléphone, on peut aussi le faire réparer. Oui, si vous vous dites il faut que je change de téléphone parce qu'il rame, il est lent, vous pouvez commencer vous-même par vérifier quelques réglages, ceux des photos et des vidéos. Souvent, les téléphones sont réglés sur la qualité maximale, la plus lourde. Si on veut imprimer la photo en version poster, ce que vous faites, j'imagine, assez rarement. Et puis, si la batterie ne tient plus, vous pouvez la réparer vous-même, même si vous n'êtes pas un bricoleur diplômé. Certains sites comme Bricophone vous expliquent comment faire de A à Z. Il y a la fierté de l'avoir fait soi-même, le prix réduit et puis on évite d'extraire de nouvelles ressources dont certaines, comme par exemple le platine ou l'indium, ne sont disponibles que 10 à 20 ans encore si on continue à ce rythme, donc il faut les économiser. Ouais, effectivement, la batterie, c'est souvent le premier problème qui se pose. La batterie qui ne tient plus la charge, ça vient souvent assez vite. Merci à vous, Virginie Salmen.